Nous sommes toujours au cœur de l'actualité en temps réel sur Web Info Télévision. Mesdames et messieurs, en ce week-end aussi exceptionnel, dominé bien sûr par la signature de cette déclaration des principes entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Ces deux partis ont signé ce samedi 19 juillet 2025 cette déclaration des principes qui précède donc l'accord de paix qui, en principe, sera aussi signé par les deux parties d'ici là. Alors, déjà, avec la pression américaine, Donald Trump surtout veut à ce que les deux parties aboutissent à un accord bien avant la rencontre entre les deux chefs de l'État, donc les deux chefs d'État Kagame et Félix Tshisekedi à Washington. Alors, ça va intervenir, bien sûr, mais il faut tout d'abord finir avec tout ce qui se passe à Doha. Alors, les deux parties sont donc tombés d'accord sur une déclaration des principes. Et dans cette déclaration des principes, donc tout au long de ces décryptages, on va revenir sur les différentes réactions. Il y a beaucoup de controverses depuis que la déclaration a été signée. Alors, qu'est-ce que le gouvernement congolais affirme? La déclaration des principes signée samedi avec l'AFC M23 prévoit les retraits immédiats des rebelles des zones occupées. Ça, c'est le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya qui l'a dit sur son compte X. La direction de la rébellion dément catégoriquement cette information. Donc, ces affirmations, disons-les dans ce sens. L'AFC M23 dénonce une mauvaise foi manifeste de la part du gouvernement congolais et affirme qu'aucune clause précise n'impose un retrait immédiat. Ça, c'est l'AFC M23. Alors, qu'est-ce que le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a dit? Parce que non seulement sur son compte X, mais également, aujourd'hui, il était en direct sur les antennes de la RTNC. Patrick Muyaya a dit aussi des choses à la RTNC. Web Info a pris un extrait pour vous, pour comprendre justement quelles sont les différentes réactions après la signature de cet accord des principes. Accord des principes ou déclaration des principes, c'est la même chose. À ne pas confondre, je rappelle, avec un accord de paix. Accord des principes ou déclaration des principes, c'est différent d'un accord de paix. Je précise bien. Alors, suivez Patrick Muyaya dans cet extrait et puis on va revenir pour d'autres réactions parce qu'il y en a nombreux. Na ba grande ligne accord de principe au Monique. Pour Nabiso, il y a des éléments qui étaient non négociables. Tobandaki, le respect de la Constitution, parce que Toyokaki, bino awa na Congolais telema, bon monaki pe ba discours ya batu bako kabola Congo, bako sala boy. Et loko wana moko e komate. Ce qui pe botali na déclaration des principes, oromona ke tolobi batu ya il faut retrait vérifiable. Il y a AFC M23 pour Nabiso Zaki préalablement copé non négociable. Donc il fallait tous aller en mesure. Il y a qu'à s'assurer que n'engé tozo kende. Il y a qu'à signer accord de paix. L'air accord de paix wane ko salama. Toko aller en mesure. Il y a qu'à répondre plein contrôle. Il y a administration, il y a souveraineté. Il y a partout ça sous occupation. Et puis toko s'assurer que tozong ici policier na service il y a l'État de manière progressive pour na rota la n'engé nini. Toko kende na kimia o toko consolider. Donc ici, les deux parties se sont engagées et c'est ça justement cet accord de principe sur lequel on s'est mis d'accord et toutes les questions restantes qui dépendront de points qui ont été définis dans l'accord de principe doivent se régler dans les dialogues. Et donc dorénavant, quoi qu'il en soit, mutu na mutu, donc chacun doit tenir ses positions pour que on privilégie que les dialogues qui a été choisi comme seul mot de règlement des conflits. Donc, ce qui te Voilà. Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo que vous venez de suivre, justement. Alors, dans cet extrait, vers la fin, Patrick Muyaya dit ceci. Dorénavant,
Quoi qu'il en soit, chacun doit tenir ses positions pour qu'on privilégie que le dialogue qui a été choisi comme seul mode de règlement des conflits. Ça, c'est Patrick Mouya. Comme je viens de le dire même sur son compte X, qu'est-ce qu'il a dit bien avant? Cette déclaration tient compte des lignes rouges que nous avons toujours défendues, notamment les retraits non négociables de l'AFC M23 des partis occupés, suivi du développement de nos institutions, suivi du déploiement de nos institutions FRDC, PNC, justice et administration. Ça, c'est Patrick Mouya. Dans la foulée, l'AFC M23 a réagi. Et c'est bien sûr le chef de sa délégation à Doha, Benjamin Bonipa, qui a réagi à ces propos. Et pour lui, donc Patrick Mouya qui dit que l'AFC M23 doit se retirer des zones qu'il occupe, selon lui, c'est ce que la déclaration des principes dit. Benjamin Bonipa réagit en réfutant tout ça en bloc. Suivez-les. La même question a été posée même à M. Boulos, qui a dit que ce sont des questions qui seront traitées dans les dialogues. Nulle part dans la déclaration de principe, on a dit que l'AFC M23 va se retirer. Donc nos populations peuvent se calmer et bénéficier et jouir de la paix qu'ils ont et de la sécurité parce que l'AFC M23 ne va reculer même pas d'un seul mètre. Nous restons là où nous sommes, contrôlons les zones que nous avons, pendant qu'on sera en train de discuter pour les causes profondes. Parce que jusque-là, dans la déclaration de principe, il n'a pas été question de toucher les causes profondes du conflit. Il y en a beaucoup et on se donne le temps pour qu'on puisse travailler sur cela. Là, c'était Benjamin Bonipa, secrétaire permanent de l'AFC M23. Alors, il renchérit aussi, comme Patrick Mouya, lui aussi, il renchérit sur X. Il dit que la déclaration des principes signée à Doha ce samedi 19 juillet 2025 se résume en ces points. Les parties conviennent. Premier point, seule la voie pacifique pour trouver la solution à la crise. Deuxième point, un cessez-le-feu bilatéral signé avec la mise en place des mécanismes pour fixer les modalités pratiques. Troisième point, libération des prisonniers et les parties conviennent à faciliter les retours volontaires en toute sécurité des déplacés internes et réfugiés dans leur milieu d'origine. Donc, toutes les causes profondes seront aussi traitées dans les dialogues qui pourra intervenir dans la phase D. Donc, il y aura une phase D, les dialogues qui doivent aussi intervenir. Là, c'est la réaction de Benjamin Bonipa. Alors, il n'est pas les seuls, ils sont nombreux. J'ai vu même sur X toujours les ministres congolais, les VPM, les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui est aussi à Doha. Il a pris part comme observateur. Qu'est-ce qu'il dit? Les représentants de la RDC et la coalition AFC M23. Là, il ne parle pas des terroristes, des patins. Ils sont devenus, on les reconnaît comme étant dans une coalition appelée AFC M23. On signait une déclaration des principes sous la médiation du Qatar et l'œil observateur des États-Unis. Une étape clé vers un accord de paix fondé sur la souveraineté, l'intégrité territoriale et la restauration de l'autorité de l'État. Il met, entre guillemets, le cœur du Grand Congo bat avec courage. Ça, c'est Jacquemain Chabani. Côté M23, Bertrand Bisimwa, qui est aussi signalé à Doha, qu'est-ce qu'il dit? Et là, c'est par rapport, mesdames et messieurs, à ce que les gens estiment comme étant aussi un point très important. C'est lui qui parle du retour de l'autorité de l'État. Les uns pensent que dire l'autorité de l'État, donc le gouvernement congolais va venir, on va revenir avec le gouvernement provincial qui répond aux ordres de Kinshasa. Et les gens qui sont là de l'AFC M23 vont céder la place. Alors, qu'est-ce que Bertrand Bisimwa pense? La déclaration des principes signée ce jour à Doha prévoit notamment
la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Il ne s'agit pas de retrait, mais de mécanismes de capacitation de l'État les rendant en même d'assumer ses prérogatives et obligations. C'est ce qu'a dit Bertrand Bisimon. Voilà, mesdames et messieurs, des contradictions, des confusions. Mais on a quand même une copie de cette déclaration qui vient d'être signée aujourd'hui. Cette déclaration des principes. On a une copie de cette déclaration et je vais vous lire tous les points importants, bien sûr, de cette déclaration des principes. Qu'est-ce que les Congolais doivent retenir? Parce que toutes les parties analysent ou disons expliquent cette déclaration des principes tenant compte de leurs intérêts. La FCM23 peut expliquer en sa manière, le gouvernement congolais peut le faire aussi. Mais que dit la déclaration des principes signée aujourd'hui à Doha entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais? Elle est traduite en français, cette déclaration. Alors, par rapport aux principes généraux, voici les premiers points. Les partis reconnaissent que la paix durable est la base essentielle pour bâtir une nation unie, prospère et sécurisée pour les peuples de la RDC. Deuxième point, en référence aux principes fondamentaux de la Constitution de la RDC, à la Charte de l'Union africaine, à la Charte des Nations unies et à ses résolutions pertinentes ainsi qu'au droit international, les partis réaffirment leur engagement à résoudre les conflits par les moyens pacifiques dans l'intérêt de la protection du peuple congolais. Les partis s'engagent à coopérer pleinement avec les organisations internationales et régionales pour protéger les civils et mettre en œuvre la présente déclaration des principes. Les partis s'engagent à résoudre leurs différends par des moyens pacifiques fondés sur la diplomatie et la négociation conformément au cadre EAC SADC tel qu'endossé par l'Union africaine. Les partis s'engagent à dépasser le passé et à ouvrir un nouveau chapitre de compréhension mutuelle, de coexistence pacifique et de stabilité. Par rapport au cessez-le-feu, c'est une partie aussi très importante. On parle aussi du cessez-le-feu. Donc, fini ces histoires de combats ça et là entre AFC M23 et FARDC. Pour les Ouazalendo, la question reste pendante. Qu'est-ce qu'on dit pour le cessez-le-feu ici? Les partis reconnaissent que la paix, la sécurité et la stabilité sont essentielles pour accroître les opportunités de développement, améliorer les conditions de vie et protéger la dignité humaine. Les partis s'engagent à respecter un cessez-le-feu permanent, incluant toute attaque aérienne, terrestre, maritime ou lacustre, ainsi que tout acte de sabotage. La propagande haineuse, donc il faut mettre fin à cette histoire de propagande haineuse, toute tentative de prise de position par la force, le cessez-le-feu s'appliquera à toutes les forces engagées dans les conflits. Un mécanisme de supervision et de vérification sera mis. Voilà ce mécanisme qui sera donc mis en place pour définir les modalités du cessez-le-feu et garantir sa bonne application. Les partis conviennent de s'abstenir de toute action susceptible d'entraver le bon déroulement du processus de cessez-le-feu. Il y a aussi les mesures de confiance qui sont convenues. Les partis s'engagent à prendre des mesures pour rassurer la population de la RDC et créer des conditions favorables au dialogue menant à une paix durable. Les partis soulignent l'importance d'accorder un caractère d'urgence à la mise en œuvre de chaque mesure de confiance, reconnaissant leur rôle crucial dans la promotion de la confiance et de la paix. Les partis s'engagent à créer
les conditions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures, notamment la mise en place facilitée par les CICR, Comité international de la Croix-Rouge, dans le cadre du droit congolais d'un mécanisme permanent, la libération des prisonniers ou détenus d'intérêt détenus par l'une ou l'autre partie. Donc, s'il y a les détenus proches du gouvernement congolais aujourd'hui qui sont entre les mains de la FCM 23, ils doivent être libérés. S'il y a quelques membres de la FCM 23 qui sont détenus à Kinshasa, ils doivent être libérés. Quatrième point, on parle de la restauration de l'autorité de l'État. Ça fait débat. Mais que dit la déclaration des principes? Les partis reconnaissent que la restauration de l'autorité de l'État est la conséquence logique du traitement effectif des causes du conflit par un accord de paix. La restauration complète de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national constitue une composante clé de l'accord de paix, lequel en précisera les modalités et les processus. Voilà, je vous ai dit que l'accord de paix va suivre. Et on le dit même ici. On le dit bien ici. Je reprends ces points. La restauration complète, voilà, de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national constitue une composante clé de l'accord de paix, lequel en précisera les modalités et les processus. Cinquième point, on parle du retour des personnes déplacées internes et des réfugiés. Les partis s'engagent à faciliter les retours sur volontaires et dignes des réfugiés, sur et volontaires. Donc, un retour sur volontaire et digne des réfugiés et des déplacés internes vers leurs régions ou pays d'origine conformément aux accords tripartites entre la RDC, les pays d'exil et les HCR. Et puis, le sixième point parle maintenant du mécanisme et donc MONUSCO et mécanismes régionaux, mais également le septième point qui doit déjà nous préparer pour l'accord qui va suivre. Les septième point parle maintenant de l'accord de paix. Les partis reconnaissent l'importance d'un accord de paix garantissant la sécurité, le développement durable, la justice sociale, les droits humains et le retour sûr et digne des réfugiés tout en s'attaquant aux causes profondes du conflit. Les partis s'engagent ensuite à entamer, voilà, retenez très bien ces points. Les partis s'engagent ensuite à entamer des négociations directes dans les 10 jours suivant la mise en œuvre de la présente déclaration en s'appuyant sur l'accord de paix entre la RDC et la République du Rwanda signé à Washington le 27 juin 2025. Les partis s'engagent à négocier un accord de paix global dans un esprit de responsabilité et de coopération avec l'objectif commun de parvenir, voilà, à un consensus et de signer l'accord dans un délai de 7 à 10 jours suivant le début des négociations. Les partis expriment aussi leur reconnaissance envers l'État du Qatar pour son rôle essentiel dans la facilitation de ces dialogues. Elle remercie également les États-Unis d'Amérique pour leur rôle constructif dans les pourparlers de paix à Doha. Ces mêmes partis saluent les efforts de l'Union africaine depuis le début du processus de paix et son engagement continu pour la stabilité régionale et la réconciliation. Signé à Doha, État du Qatar, on dit la date, c'est aujourd'hui bien sûr, 19 juillet 2025, en 2 exemplaires en langue française et anglaise, pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, Sumbusita Mambo, représentant spécial du président en charge des processus de Luanda et Nairobi, pour l'Alliance Fleuve Congo, BAR, Mouvement du 23 mars, AFCM 23 en sigle, Benjamin Bonimpa, secrétaire permanent de l'AFCM 23. Voilà ce que dit cette déclaration des principes. À vous maintenant
de comparer avec, de faire une comparaison avec ce que les gouvernements congolais disent et ce que l'AFC M23 nous dit aujourd'hui. Donc, le plus important, mesdames et messieurs, vous allez comprendre que l'AFC M23 et le gouvernement congolais trouvent intérêt d'attente. Et avec cet intérêt d'attente, vous venez de comprendre que tous les points, la mise en place, ou disons l'effectivité de tous ces points, doit aussi être appliqué, ou disons, être assuré, voilà, par toutes les parties. Et ça sera d'une manière conjointe. M23, gouvernement congolais, doivent travailler ensemble pour mettre en place cet accord. Il y a aussi le facilitateur qui est là. Donc, l'avantage, c'est que d'abord, s'il y a cette bonne foi, au-delà du fait de signer, mais si toutes les parties les font d'une manière sincère, on ne va plus assister à des crépitements de balles, à des combats, à des prises des entités. Fini ces histoires. On doit passer maintenant à la paix et toutes les parties trouvent justement ces compromis. Donc, d'ici 10 jours, je précise, d'ici 10 jours, il faut maintenant passer à une autre étape qui concerne maintenant l'accord de paix. Les Américains obtiennent ce qu'ils voulaient, que fin juillet, qu'on finisse le mois de juillet, avec minimum une déclaration des principes RDC AFC M23. Voilà la déclaration des principes. Donc, après, c'est Kagame et Tshisekedi qui vont se rencontrer. Donc, on parle d'un dialogue entre les deux parties. Ça va intervenir. Donc, vous allez comprendre avec nous, mesdames et messieurs, que les choses sont allées aussi plus vite, comme on les voulait, mais évitez de tomber dans des interprétations erronées. Évitez cela. Il y a la déclaration des principes. Je viens de vous donner tout ce qui est convenu. Ce n'est pas moi qui ai inventé cela, mais ce sont les partis qui se sont convenus justement sur tous ces points. Ils ont trouvé un compromis sur tous ces points. AFC M23, gouvernement congolais. Les Américains étaient là. Les Qataris étaient là. D'autres délégations qui étaient là. Alors, donc fini ces histoires. Vous avez même compris qu'ils vont libérer les prisonniers du gouvernement congolais qui sont détenus par l'AFC M23 seront libérés s'ils sont là. Ces M23 détenus à Kinshasa seront aussi libérés. Ils l'ont dit eux-mêmes dans cette déclaration des principes. Donc évitez encore une fois de poignarder les uns ou les autres dans les dos. C'est ce que le peuple veut pour justement retrouver cette paix. Pas autre chose. Voilà, mesdames et messieurs, cette déclaration des principes signée aujourd'hui, une actualité qui est à la une entre la RDC, le gouvernement de la RDC et l'AFC M23. C'était aujourd'hui, samedi 19 juillet 2025 à Doha au Qatar, en présence de plusieurs délégations. Les Américains étaient là, d'autres pays. Voilà donc, attendons-nous, on s'attend maintenant à ce que les choses soient matérialisées. De passer aux actes maintenant. Des paroles aux actes. C'est ce que le peuple veut aujourd'hui. Voilà donc, nous sommes à la fin de cette émission. Voilà, mesdames et messieurs, sur Web Info. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez sur la cloche des notifications pour recevoir toutes nos productions et que vous puissiez rester toujours informé. N'hésitez pas à partager, de commenter et surtout aimer. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces points signés, mais également les réactions que je viens de vous balancer entre les deux parties. Restez donc connectés sur votre chaîne et à très bientôt.